Valenciennes Métropole, terre d'histoire et de légende qui se raconte de génération en génération. Notre conteur nous emmène à la découverte de l'une d'elles, entre patrimoine et frisson. L'histoire que je vais vous raconter se racontait à Valenciennes au XVIe et XVIIe siècle. Et il était question de la création ou de la naissance d'un cimetière qui a existé à Valenciennes au XIVe siècle. À cette époque, la ville est entourée de ces remparts moyenâgeux et on cherche désespérément une place au dehors de la ville, de l'autre côté de la porte de la Dodène, pour établir un nouveau cimetière. À cette époque, les murs de la ville se limitent à l'emplacement de nos actuels boulevards et obligent les vivants à côtoyer les morts. On enterre les gens autour des églises et quand il n'y a plus de place, il faut trouver un nouvel endroit. Alors, au XIVe siècle, une église en particulier va avoir ce problème de place, c'est Notre-Dame de la Chaussée. Et on va se mettre en recherche d'un terrain que l'on va trouver de l'autre côté de la tour de la Dodène, grosso modo aujourd'hui entre la tour de la Dodène et le parc de la Rhônelle. Un terrain légèrement en pente, de l'autre côté des rives de la rivière, sur un lieu-dit qu'on appelait le bac à Rio. Cela voulait tout simplement dire qu'à cet endroit, il y avait un petit bateau à fond plat qui permettait de naviguer d'une rive à l'autre, de faire passer ceux qui avaient besoin de se rendre d'un côté ou de l'autre de la rivière. La plupart du temps, c'était des ouvriers agricoles. Mais une fois qu'on a installé le cimetière, vous vous doutez bien que le passeur se transformait en nourretier des enfers, en passeur, et bien plus souvent, il a transporté des corps morts d'un côté à l'autre pour être enterrés dans cet âtre. Alors âtre, c'est le mot ancien pour dire cimetière, ça vient du latin interqui et ça veut dire noir, lugubre. Et au milieu de ce cimetière, de cet âtre, il y avait aussi une petite chapelle qu'on a dénommée du nom de Gertrude. Si vous êtes curieux, que vous avez déjà traîné dans le parc de la Rhônelle, en particulier aux alentours de la tour de la Dodène, vous avez sans doute remarqué le visage de Gertrude. Elle est sculptée sur un bas-relief qui est l'œuvre d'un sculpteur qui s'appelle Bottiot. Et vous pouvez voir une tombe avec des corbeaux, quelques insignes et une épitaphe assez mystérieuse. C'est le support d'une légende, la légende de l'âtre de Gertrude, la légende de ce cimetière de Gertrude. Je ne vous raconterai pas l'histoire terrible qui est arrivée à cette famille, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on raconte qu'ils sont enterrés dans ce cimetière de l'âtre de Gertrude et que quelques soirs, on peut encore rencontrer Gertrude, du moins son fantôme, errer, se lamentant parce qu'elle n'arrive pas à trouver le repos. Alors, si d'aventure vous la voyez, vous la percevez dans la brume, en haut d'une croix ou vagabondant dans le parc, récitez une petite prière pour adoucir son âme et lui permettre de reposer en paix. Le cimetière de l'âtre de Gertrude avait une autre particularité. On pouvait aussi y enterrer les personnes qui décédaient inopinément à Valenciennes. Inopinément, ça veut dire par hasard, lors de leur passage à Valenciennes. Ce pas des habitants de Valenciennes, c'est des voyageurs. Et c'est pour cela que l'on raconte que Gertrude est aussi la patronne des voyageurs. Valenciennes est une ville très hospitalière. On a plein d'histoires étranges et fabuleuses à vous raconter sur les villages de Valenciennes Métropole, mais pour l'instant, je pense qu'il est temps de refermer le grimoire, parce que vous savez ce qu'on dit, quand on commence à raconter des histoires, c'est à ce moment-là qu'elles prennent vie.